Ok, Parashat Hashavua de Parashat Acharemot Kedoshim Bezrat Hashem. Cette semaine, le Dvar Torah il est Lou Nishmat, Yitzhak Ben Shimon, Aaron Ben Shimon. Également, il est les Lou Nishmat, Chaim Yirmiyahu Beni Meyer Fichel Ben Sarah qui vient malheureusement de partir. Et que ce soit une nechama pour toute la famille. Et également pour la Refoua Shelema de Maurice Moshe Ben Marie. Qu'on entende Bezrat Hashem des bonnes nouvelles très très rapidement. Alors, Parashat donc la semaine, donc Acharemot Kedoshim, on va se focaliser sur la Parashat Kedoshim. Acharemot est également très intéressante, mais on doit forcément limiter notre propos. Et on va essayer, j'espère, Bezrat Hashem, que je vais réussir à exprimer ce que j'ai écrit. C'est plus facile à écrire qu'à dire, on a plus le temps de formuler les choses, et même à l'écrit, je ne suis pas sûr d'avoir bien réussi à détailler le propos. On va essayer Bessiat Adishmeya. Déjà, il faut remercier Akadosh Baruch Hu déjà d'avoir la chance de pouvoir parler de sa Torah. C'est à chaque fois, Bémet, c'est un S. Quand je fais ce Dvar Torah, je ressens ce miracle tout simplement parce que, bon, je ne vais pas raconter les détails, mais cette semaine, c'était assez difficile. Je devais éventuellement pas pouvoir faire la vidéo ni même le texte, et parce que d'habitude l'horaire à laquelle je le fais, le moment c'est très précis entre les moments où j'étudie et le moment où je me focalise sur la paracha, j'ai un laps de temps assez court, et le moment où je suis censé étudier normalement pour la paracha, j'aurais pas dû pouvoir, du moins pas à finir. J'aurais pu commencer, mais pas. Je prends plus de temps que ce que j'ai pris là, et Baruch Hashem, voilà, j'avais moins de temps, mais finalement Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes. Encore une fois, espérons qu'on va réussir à bien détailler le propos. Alors la paracha de la semaine, donc il y a une mitzvah assez intéressante. On a l'impression que je vais faire un shiur sur le KKL, mais pour le KKL, pardon, mais c'est pas mon propos. En attendant, on va le voir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a écrit qu'il y a une mitzvah dans la Torah, donc Parashat Kedoshim, écrit Vichitavu el haaretz, lorsque vous arriverez dans la terre, unta'atem kol etz machal, vous planterez tout arbre fruitier. Varaltem orlato, pardon. Vous prélèverez, on va dire, la orla, et période sur le fruit. Shaloshanim yelachem arelim, lo yarel 3 ans, il y aura la orla. La orla, je vais expliquer tout de suite, c'est très facile, et on ne pourra pas le manger. C'est tout simplement quand on plante un arbre, pendant les 3 premières années de sa plantation, il est formellement interdit de consommer tous les fruits qu'il produit. Ils sont interdits à la consommation. Au bout de 3 ans, on peut commencer maintenant à le manger. La 4e année, il faut aller Yerushalayim. Et après, on entre dans un cycle normal de production. Il n'y a plus du tout de problème à la consommation. Ok. Alors, écoutez bien ce que dit le Midrash. C'est le Midrash Rabbah sur notre parasha, dans Vayikra, qui rapporte au nom de Rabbi Yehuda ben Rabbi Simon. Et il dit, sache que il y a écrit Veoto Tidbakun. Ok, Hachem, il faut se lier à lui. Qu'est-ce que c'est que se lier à lui? Je le fais en très bref. Je ne vais pas rentrer dans les textes qui sont cités là-bas, parce qu'il y a beaucoup de psukim, de teilim, etc. qui sont cités pour démontrer le propos. Là-bas, on est surpris dans le midrash de se poser la question, comment on peut se lier à Kadosh Baruch Hu? C'est physiquement pas possible de se lier à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on va monter au Har Sinaï? Est-ce qu'on va monter dans le ciel pour être comme Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il faut le suivre? Il faut suivre sa démarche. Est-ce qu'on peut suivre Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut se lier réellement? Hachem, il est décrit comme un feu dévorant. Comment tu veux que je me lie à quelque chose qui me dépasse et que je ne pourrais jamais ne serait-ce qu'appréhender? Et la réponse du Midrash, il dit non, sache que avant même de créer l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a une priorité. C'était de quoi? De planter des arbres. Où on voit ça? C'est écrit dans Bereshit que Akadosh Baruch Hu, avant de créer, j'ai le passouk, je l'ai noté quelque part. Je sais que je l'ai noté. Voilà, il y a écrit comme ça. Vaïta Hachem Elohim, et Hachem il a planté, Hachem Dieu a planté, Gan Bereden Mikedem, il a planté donc un jardin dans Éden, donc quelque chose qui s'appelle Éden, on y reviendra tout à l'heure vers l'Orient. Et c'est là-bas qu'il a placé l'homme qui venait de créer. Donc avant de créer l'homme, Hachem, il a créé un endroit. C'est quoi cet endroit? C'est le jardin. Un jardin dans lequel il y a des arbres. Donc, avant même de s'occuper de quoi que ce soit, Akadosh Baruch Hu, il a précédé son travail entre guillemets, par quoi?
par une plantation. Alors vous aussi, c'est ça qui nous dit le Passouk, vous aussi, quand vous arriverez en Eretz Israël, avant d'entamer quoi que ce soit, ce que je vous demande en priorité, vous ne commencez rien tant que vous n'avez pas fait ça, c'est de planter des arbres. De même que Dieu plante des arbres, Hachem, il attend de nous que nous aussi nous plantions des arbres. C'est comme ça, et c'est ça que dit le Midrash, si tu veux te lier à Kadosh Baruch Hu, plante des arbres. Ah oui, on a l'impression que je fais un shiur pour le KKL. Pourquoi? Parce qu'il plante des arbres. Mais c'est une mitzvah. Enfin, c'est vrai. Béhémet, je ne l'avais pas considéré moi-même. Ce pas ce qu'on le lit tous les ans. Mais je n'avais pas considéré ça comme étant si important. Bon, on plante des arbres parce qu'on on conceptualise bien qu'il faille produire, qu'il faille se nourrir, qu'il y ait une récolte. Et qu'il y a beaucoup de mitzvot qui en dépendent. Hein. On connaît toutes les lois de la récolte. Donc il y a la trouma, il y a le maaser, il y a le maaser sheni, maaser ani, il y a beaucoup. Il y a troumat maaser, il y a PA, il y a leket, il y a des tonnes de choses. Bon, tout ça, PA, leket, c'est quand on a un champ de... c'est plus, leket, c'est pour le blé plus. Mais bon, en attendant... Il y a énormément de mitzvot qui sont liés à l'agriculture en Eretz Israël. Donc oui, on sait que c'est important de planter des choses dans le sol. Seulement, le simple fait de planter, nous on voit plus, personnellement je vais me restreindre, moi je voyais plus les choses comme étant la plantation étant une étape qui amènerait à la mitzvah. Non, la plantation en tant que telle, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et il est tellement important que si tu veux savoir comment te lier à Akadosh Baruch Hu, comment marcher derrière Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est ça, c'est tu plantes des arbres. Comment un acte si banal, si humain qu'il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'être un juif, il n'y a même pas besoin d'être un religieux, il n'y a rien besoin. Si on te dit si tu fais ça, tu te lies à Kadosh Baruch Hu. Et je vais renforcer mon propos, c'est écrit dans Avot des Rabbi Nathan. Il faut savoir, j'ai découvert ça, je ne savais même pas, que dans le Avot des Rabbi Nathan, c'est un sefer sur qui reprend un peu Pirkei Avot, et qui a eu deux versions, deux textes différents qui ne sont pas toujours exactement le même. Il y a deux nosar. Okay, le nosar, le premier, le plus répandu, il semblerait que ce ne soit pas non plus le plus précis. Le plus précis, c'est le deuxième nosar, celui que je cite. Et dans ce nosar-là, il rapporte le Pirkei Avot au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui disait comme ça. Si un jour, tu as entre tes mains un plan pour le planter dans la terre, qui va donner un arbre, et on t'annonce à ce moment-là, quand tu t'apprêtes à faire la plantation, tu l'as déjà entre tes mains, donc tu as déjà commencé. Même si tu es loin encore de l'endroit où tu vas le planter, tu l'as pris dans tes mains parce que ça veut dire que tu commences à faire cette mitzvah-là et tu entends que Mashiach il arrive. D'abord tu laisses côté de Mashiach, tu le laisses tranquille, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais d'abord, tu vas planter ton arbre. Et après, tu vas faire la mitzvah d'accueillir Mashiach. Mais entre les deux mitzvot, qui est prioritaire? Celle qu'on attend depuis des millénaires ou planter un arbre? Réponse, tu plantes ton arbre. C'est tellement important cette mitzvah que même Mashiach il passe au second plan à côté d'elle. C'est quoi cette mitzvah? Quand j'ai lu ce texte de Avot des Rabbi Nathan, j'ai dit Ribono Shel Olam, attends, c'est une mitzvah qui est toute bête et elle est si importante. Alors il faut qu'on commence un petit peu à réfléchir. Alors il y a écrit comme ça dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un très vieux midrash. Il dit sache qu'il existe 5 choses dont le son parcourt la planète d'un bout à l'autre, mais personne ne les entend. C'est quoi ces choses? C'est des cris, plus précisément 5 cris, que quand ils sont poussés, ça parcourt toute la dimension terrestre, mais personne ne les entend. On peut les entendre si on est peut-être à proximité, et parfois même à proximité, on n'entend rien. Et il te dit, c'est quoi ces 5 cris? C'est quand on coupe un arbre fruitier, quelqu'un qui déracine un arbre fruitier, c'est une avéra de la Torah, on n'a pas le droit. On voit déjà, c'est une avéra dans le verre. Maher Patli, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça va, on en met un autre. Ça poussera, bon, ça prendra du temps, mais c'est grave, c'est un issour de la Torah. Tu enlèves un arbre de la terre, sans raison halachique, hein, évidemment, s'il y a une raison halachique, on peut dans certains cas le faire, mais tu enlèves un arbre de la terre, un arbre fruitier, tu transgresses une avéra. Et quand tu scies l'arbre, il pousse un cri, il y a un cri qui se dévoile à ce moment-là, qui parcourt d'un bout à l'autre de la planète. Sauf que personne ne l'entend. Deuxième cas, où il y a un cri qui se produit, personne n'entend, quand le serpent mue. Quand le serpent mue, il perd sa peau, il pousse un cri, personne n'entend. Quand il y a un divorce
Alors souvent, la souffrance est souvent silencieuse dans le divorce, mais en tout cas, on parle d'un aspect spirituel. Au niveau des neshamot, il y a un cri qui se produit. On ne dit pas qu'il faut jamais divorcer, on n'est pas en train du tout de rentrer dans une polémique, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Évidemment que si on peut éviter de divorcer, on ne doit pas divorcer, mais dans certaines circonstances, on n'est pas là pour juger les divorces. Okay, mais ce que j'explique par là, c'est que quoi qu'il en soit, c'est une rupture, c'est une séparation brutale, et au niveau spirituel, ça fait mal. Ce cri l'a parcouru un bout à l'autre de la planète, mais personne ne l'entend. Lors de son premier rapport pour une femme, il y a une douleur. Cette douleur-là, même si même la femme elle-même, elle ne la ressent pas en tant que telle, mais sur un aspect spirituel, il y a une puissance qui se dégage, qui parcourt un bout à l'autre de la planète et personne ne l'entend. Et enfin, lorsqu'un enfant naît, qui quitte le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il arrive à percevoir la Shekhinah, à ce moment il arrive à voir un petit moment la Shekhinah, mais tant qu'il n'a pas vu la Shekhinah, il crie, ça parcourt un bout à l'autre de la planète et personne ne l'entend. Alors déjà, on doit signifier un peu notre propos. Évidemment, ça nous amène à deux questions. Petit 1, encore une fois, on voit dans ce que je viens de dire que l'arbre, il a encore un rôle éminemment important, puisque couper un arbre, c'est quelque chose qui impacte toute la planète. Même si nous, on ne peut pas le voir, on ne peut surtout pas l'entendre, ça impacte toute la planète. Et les 4 autres choses, elles sont liées à ça, on va le voir tout de suite. Donc déjà, encore une fois, je répète, ce midrash nous montre encore une fois combien c'est grave, combien c'est important l'arbre. Et il y a une deuxième subtilité qu'il faut relever, et qu'on va essayer de comprendre à la fin du shiur, Bezrat Hashem, c'est que c'est quoi cette notion de dire le cri est si violent, la voix qui sort des événements dont on vient de parler est si violente qu'elle parcourt toute la planète, mais on ne peut pas l'entendre. C'est quelque part un peu antonyme. Qu'est-ce qui se passe ici? Okay. Alors déjà, il faut avoir à l'esprit que les 5 situations qui sont évoquées dans son midrash, en fait, elles sont toutes reliées et elles dépendent toutes de la faute d'Adam Arishon. Évidemment, quand on parle de la mue du serpent, j'avais déjà évoqué ce principe-là. La mue du serpent est une des malédictions qu'a reçu le serpent. Dorénavant, il mue. Et suite à ce qui s'est passé quand il a mais il a incité Chava et Adam à fauter, Akadosh Baruch Hu l'a puni. Et la première mue de toute l'histoire, c'est à ce moment-là qu'elle a eu lieu. Donc quand le serpent mue, c'est bien la conséquence de la faute d'Adam. Pareillement, un divorce. Un divorce, c'est bien l'absence de shalom dans un couple. Et pour qu'un couple en arrive à se séparer, ça veut dire qu'il y a eu le mal qui a interféré entre eux. Il a réussi à s'immiscer, il y a eu une brèche quelque part, il y a eu un manque de shalom, il y a eu un manque, quelle que soit la raison, mais en tout cas, il y a eu une erreur spirituelle qui normalement conduit à une séparation. Mais si l'erreur n'avait pas pu pénétrer, si le couple avait maintenu le shalom comme au premier jour du mariage, alors une personne le jour de son mariage y pense à un divorce. Donc à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de souci. Ça veut dire qu'il y a forcément eu une intervention du Yetzer Hara qui a joué des tours au couple. Okay, donc ça, encore une fois, c'est la présence du mal dans le monde et c'est la conséquence de la faute de Adam et Chava. Pareillement, une femme qui souffre lors du premier rapport intime, c'est la conséquence aussi de la malédiction que la femme a reçue. Ça fait suite aux douleurs de l'enfantement. Et donc, encore une fois, c'est lié. Et le dernier point, la naissance d'un enfant qui pleure parce qu'il a peur, il passe d'une sphère purement spirituelle dans laquelle il étudie la Torah à un monde purement mensonger. Et là, ça l'inquiète énormément. Après, il est rassuré en ressentant la présence d'Hachem quand même dans ce monde, mais ça l'inquiète. Pourquoi il sent cette différence? Parce qu'en effet, le monde dans lequel il est mensonger, il est mensonger, pardon. Le monde dans lequel on est mensonger à cause de la faute d'Adam. Si Adam n'avait pas commis cette erreur, alors on aurait pu se maintenir à un niveau très élevé de sainteté. Et naturellement, l'enfant en naissant n'aurait pas senti un manque, aurait reconnu l'endroit, il aurait vu respirer la sainteté, il a simplement juste déplacé, mais il aurait été dans le même environnement, dans le même climat. Okay, donc ces 4 idées-là, on voit bien qu'elles tirent leur source de la faute d'Adam Arishon. Et pour en venir maintenant à la première idée, celle de l'arbre, on sait bien que toute cette faute a été encadrée par un arbre. Tout l'événement de Adam Arishon, c'est une histoire d'arbre. Il n'avait pas le droit de manger, il devait manger les fruits de l'arbre du jardin, sauf un arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, Hachem lui a dit, tu n'en mangeras pas. Il en a mangé. Et voilà, on est dans une histoire d'arbre. Et à cause de ça, l'arbre, il joue un rôle très important. D'ailleurs, c'est écrit dans le Chiddushei Harim qui pose la question comme ça. Enfin, il rapporte l'histoire suivante. Il dit que leur maître, il avait demandé à son fils, donc le maître du Chiddushei Harim, il demande à son fils, Rabbi Avraham Mordechai, il s'appelle, et il lui pose la question, à ton avis, j'ai déjà cité cet enseignement plusieurs fois, à ton avis, combien y avait-il d'arbres dans le Gan Eden?
Je sais pas, le fils il répond, papa, je sais pas, j'ai pas été au Gan Eden, je sais pas combien il y avait d'arbres. Il lui dit, Mistama, le père il répond, à toute logique, il y en avait 613. Pour les 613 mitzvot, chaque arbre était représenté par une mitzvah. Ce qui signifie bien qu'au moment où Adam Arishon évolue dans le Gan Eden, la dimension de la mitzvah, c'est un arbre. Chaque arbre, il a sa mitzvah. Et chaque consommation, c'est une mitzvah. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, c'est une avéra. Tu ne dois pas toucher cet arbre. Les autres, tu dois les manger. Et c'est pour ça que ça nous amène à comprendre. Parce que là, si je traduis bêtement les choses, si je m'arrête à ce niveau, je l'ai fait dans plusieurs shiurim parce que ce n'était pas mon propos, mais si on s'arrête à une simple compréhension des choses, on a l'impression que Adam, sa vie, c'était manger. Et s'il mange, ça devient un tzaddik. Ok. Alors, il faut bien comprendre que la Torah, ce n'est pas juste une histoire de nourriture. Hein. Ok, chaz v'shalom. Et il faut comprendre pourquoi ça s'appelle une mitzvah que de manger un arbre, enfin un fruit d'arbre. Qu'est-ce que ça signifie au niveau du sens concret? En quoi un arbre, il a ce rôle? Un arbre, c'est du bois, des plantes, des feuilles et des fruits. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il veut dire l'arbre? Alors, on va essayer, c'est là que ça devient délicat. Bessiat Adishmael, on va essayer d'expliquer très bien les choses. Il faut savoir que le monde qui nous entoure, on est dans la réalité du sheker. Le sheker, c'est quoi? C'est le mensonge. Le sheker, pour manifester ce mensonge, il est obligé de concrétiser des notions. Okay? Ça veut dire que ce qu'on voit n'est qu'une concrétisation d'une notion qui le précède. On est dans le monde du reflet. Mais le monde qu'on a, et bien sûr, le mal veut faire de ce monde la définition. Il veut faire de ce monde la réalité concrète. Et nous, humainement, puisqu'on ne peut pas s'extraire de ce monde de notre vivant, tout ce qu'on constate passe par le crible de nos sens. Et nos sens ne peuvent percevoir que les dimensions matérielles. De fait, on est dans une perception qui nous amène à avoir une compréhension limitée à ce que nous percevons. Je m'explique. Il n'y a que cette réalité qu'on arrive à percevoir, donc il n'y a que cette réalité qui existerait. Et on croit comme ça, la science croit ça. Maintenant, nous on explique, la Torah explique que réalité ça, ce n'est qu'un reflet. Mais il a une source beaucoup plus puissante, beaucoup plus authentique. Mais c'est qu'un reflet. J'appellerais pas ça un reflet, j'appellerais même ça une ombre. L'ombre c'est quoi? L'ombre c'est la projection du soleil sur un élément. Et cet élément empêche le soleil de passer, ça fait une ombre. Ok? Et donc l'ombre, elle caractérise l'élément duquel il est issu, mais elle occulte énormément d'informations. Elle occulte la couleur, elle occulte la vraie taille, parce que parfois l'ombre est plus petite, parfois l'ombre est plus grande, en fonction de l'inclinaison. Elle occulte des nuances, elle occulte une odeur par exemple. Elle occulte une expression de la personne dont c'est l'ombre. Par exemple, si c'est un humain, on ne verra pas sur son ombre l'expression de son visage. Est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il est malheureux? Elle occulte énormément de détails, mais pourtant, elle est la conséquence immédiate de ce qu'elle reflète. Mais ce n'est pas elle la réalité. L'ombre, c'est ce qui cache la réalité. La vraie réalité, c'est l'obstacle à la lumière. C'est nous. Imaginons qu'on est dehors, il y a mon ombre qui me suit, ok? Mon ombre n'est pas moi. Elle sort de moi, elle est la conséquence de moi, elle cache qui je suis. Si quelqu'un ne voyait que mon ombre, alors s'il connaît parfaitement ma silhouette, peut-être qu'il me reconnaîtrait, mais il ne pourrait pas me décrire, il ne pourrait rien avoir comme détail à cet instant précis. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas moi. Mais l'ombre, elle vient de moi. Et là, ça c'est le monde. Le monde, c'est l'ombre de la réalité. Il y a une réalité plus puissante, plus authentique, plus réelle, plus vraie. Et notre monde est ce qui cache cette réalité, c'est ce qui se répercute contre le mur. Et forcément, ce que nous constatons est vrai à une certaine échelle. Je prends l'exemple de l'arbre. L'arbre, il est fait de bois, de racines qui absorbent de l'eau, qui montent tout le long je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur de l'arbre, mais ça monte tout le long de l'arbre. Les racines, elles propagent l'eau. Ça arrive dans les branches. Les branches vont faire des feuilles, puis ça va bourgeonner un fruit et le fruit va apparaître. Ok? Ça, c'est pas un arbre. Ça, c'est pas du tout. C'est l'ombre de l'arbre.
Ça, c'est l'ombre. Le soleil qu'on regarde, c'est l'ombre du vrai soleil. La lune, c'est l'ombre de la vraie lune. Il y a quelque chose de spirituel, un élément authentique. Et cet élément authentique se répercute dans une sphère matérielle et il apparaît sous une certaine dimension qui est extrêmement restreinte, extrêmement réduite et extrêmement moins complexe. Ce que nous voyons n'est donc qu'une atténuation de l'origine. L'origine, elle est céleste, elle est spirituelle. Ce qui veut dire qu'il y a un soleil matériel qui tire sa source d'un soleil spirituel. De même, et puisque c'est notre propos et je vais me borner que à l'arbre, je n'ai pas de toute façon la prétention de pouvoir expliquer d'autres choses, mais l'arbre que nous on voit un arbre vert avec du bois marron, etc. Ça, c'est pas un arbre, c'est un exemple. On est dans le monde de l'exemple. C'est ce qui nous. Parce que pourquoi on est dans un monde de l'exemple? Parce que notre corps ne peut pas appréhender ce qui le dépasse. Et la réalité le dépasse. L'arbre d'origine, la vraie définition d'un arbre, elle est spirituelle. Maintenant, dans notre monde, on voit l'ombre de l'arbre, son reflet. Pourquoi je vois que son reflet? Parce que je ne peux pas comprendre ce qu'est un vrai arbre. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que le vrai monde. Alors Hachem fonctionne avec nous par des exemples. Sache que ce que tu vois est un exemple de la réalité plus profonde, mais il est atténué. Pourquoi? Parce que c'est trop gros, tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout voir. Ok? Et pourquoi je te mets un exemple? Pour que tu t'orientes vers cette réalité, que tu aies une compréhension, parce qu'il faut que tu partes de quelque part. Et oui, tu peux t'extraire et t'approcher de cette réalité. Plus tu vas grandir dans la Torah, plus tu vas pouvoir définir ce qu'est la réalité authentique, l'essence des choses, la base. Mais l'arbre terrestre, c'est un tronc, des branches, des feuilles et des fruits. Mais l'arbre céleste, c'est le vrai arbre. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qui y ressemble. Ce qui veut dire que pour appréhender une notion sur Terre, il ne faut pas regarder sa structure, il ne faut pas regarder uniquement sa couleur, sa stature, sa forme, il faut regarder sa fonction. Qu'est-ce que fait un arbre? Quand je comprends ce que fait un arbre, je comprends en substance son origine. Un arbre, c'est ce qui puise, c'est ce qui enfouit ses racines dans la terre. Il y puise de l'eau. L'eau est diffusée dans tout l'arbre, crée des feuilles, des plantes, des fleurs, puis ça bourgeonne, ça crée un fruit. Le fruit devient d'un coup comestible par l'homme. Ok? Pareillement, l'arbre, pour faire la photosynthèse, il a besoin de lumière. Alors, je n'explique pas tout aussi précisément dans le cours, mais vraiment, c'est une analyse qui est vraiment intéressante à faire. L'arbre, pour fonctionner, il a besoin d'eau et de lumière. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Et l'eau, où elle se trouve? Dans la terre. Alors, bien sûr, ça peut tomber du ciel. Elle tombe du ciel, mais c'est la terre qui va faire remonter tout le long des canaux de l'arbre. C'est intéressant. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Ça veut dire que finalement, l'arbre, qu'est-ce qu'il a comme fonction, comme mécanisme? C'est un transformateur. C'est un transformateur du minéral vers le comestible. La lumière, ce n'est pas consommable. L'eau, c'est consommable, c'est vrai. Mais l'eau ne nous nourrit pas. L'eau nous désaltère. Elle ne suffit pas pour vivre. L'arbre va prendre ce niveau-là, va le fusionner avec la lumière pour nous donner un aliment. C'est un extracteur d'un potentiel, celui de l'eau, caché sous terre. Je fais exprès de le répéter, on va comprendre pourquoi. Fusionné à la lumière pour créer un aliment. Voilà la définition. Ça, c'est la définition qu'on voit, matérielle. Mais ça veut dire que c'est son essence. Maintenant, il faut transposer cette même essence et on comprendrait un petit peu ce qu'est un vrai arbre. Un vrai arbre est un transformateur également. Ça veut dire quoi? Il va chercher dans les racines, il a une racine qui puise une énergie qui est cachée sous terre, qui est comparable à l'eau, qu'il mélange à la lumière et qui nous fournit quelque chose pour nous. Et qui fournit quelque chose au monde, qui fournit une énergie spirituelle. C'est écrit, on l'a vu ce midrash 2 fois cette année, que Akadosh Baruch Hu, je ne le cite pas intégralement parce que c'est pas du tout mon propos, mais c'est écrit clairement que Akadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, il y a eu un débat dans les malachim, dans le ciel, qui débattait pour savoir est-ce que oui ou non on crée l'homme. Et la vérité, le Hémet, a refusé de créer l'homme. Qu'est-ce qu'il a pris Hachem? Il a pris le Hémet, il l'a jeté sous terre. Et les malachim ont dit, mais comment tu jettes le Hémet, c'est le sceau royal, comment tu jettes la vérité sur terre? Elle est enfouie dans le sol. Et ils ont crié dans le ciel, Hémet, mais Eret, Tatsmiar, que la vérité pousse de la terre. À ce moment-là, la vérité, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah
toujours Chachamim nous disent En Maïm et la Torah. L'exemple sur terre de la Torah, c'est quoi? C'est quoi la répercussion, l'aspect matériel, l'élément qui symbolise matériellement la Torah? C'est l'eau. En Maïm et la Torah. Chaque fois que tu vois le mot Maïm dans la Torah, c'est la Torah. Ce qui veut dire que quoi? L'arbre va chercher sous terre, il enfouit ses racines. Il y a quoi sous terre? Il y a la Torah. C'est pour ça qu'il doit aspirer l'eau qui est sous terre. Parce que la Torah, elle est sous terre. Elle est enfouie dans la matérialité. Il aspire cette énergie-là. Il la fusionne à la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la lumière de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé une lumière sainte. Et quand la Torah, elle est mise au contact de la lumière, alors elle peut émerger du sol. C'est quoi le sol? La terre, c'est les forces du mal. Donc, c'est la matérialité. Elle peut s'extraire de la matérialité. Grâce à la lumière divine, il y a une extraction. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arbre est un extracteur. Il extrait cette Torah, il la travaille, il en fait quelque chose de comestible pour l'homme. Il en fait quoi? Il en fait une mitzvah. Pour la neshama se nourrit des mitzvot. Les mitzvot tirent leur source de la Torah. C'est pour ça qu'il y a dans le Gan Eden que des arbres. Tout est une histoire d'arbres. C'est quoi un arbre? Remplacez dans vos têtes le mot arbre par un extracteur de potentiel. Adam vit dans un monde de mitzvot. Il y a 613 mitzvot qui sont manifestés sur la terre. L'arbre est l'élément qui canalise, qui prépare, qui achemine l'énergie de la mitzvah pour la rendre accessible à Adam Arishon. Adam Arishon vient et s'abreuve de cette mitzvah-là. On commence déjà à avoir une idée, j'espère, d'avoir une idée de ce qu'est un petit peu maintenant la définition d'un arbre. Donc on comprend maintenant déjà, et d'ailleurs, il faut qu'on aille encore plus loin, j'ai oublié de dire un élément hyper important. Dans l'arbre, il y a également deux dimensions. Ça veut dire quoi? Parce que quand on regarde comment Akadosh Baruch Hu il a fait les choses, alors on a des arbres normaux. Et il y a un arbre qui lui revêt, il revêt un interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Quand on parle de la connaissance du bien et du mal, alors on pense au mal. Le mal, il y a un problème tout de suite qui ressort, c'est que si l'arbre il est l'extracteur de potentiel, que signifie cet arbre que je ne peux pas manger? En réalité, il faut avoir à l'idée que cet arbre est dans le même processus, c'est un arbre comme tous les autres, il est dans le même processus que les autres, mais seulement, il n'a pas fini d'extraire ce potentiel. On n'est pas dans une erreur d'Adam Arishon d'avoir mangé quelque chose d'interdit, on est dans l'erreur de ne pas avoir attendu que l'arbre termine sa préparation. Ok? Et à ce moment-là, on reprend encore une fois l'exemple de l'arbre parce que c'est exactement ce qui se produit, c'est le même parallèle. L'arbre, quand il commence à produire des fruits, au début, le fruit est immature. Si vous prenez un fruit immature, vous le consommez, il est mauvais. Il est clairement mauvais, il n'a pas le bon goût, il est amer, il n'est pas prêt. C'est une fois qu'il atteint la maturité nécessaire que quand on va le consommer, il va avoir son goût doux, sucré, etc. en fonction du fruit qu'on va ingurgiter. Donc exactement le même procédé. En réalité, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un fruit qui est en train de se créer et en réalité, donc c'est une énergie qui est en train d'émerger dans le monde, mais elle n'a pas fini d'émerger. Et quand il y a les deux états, il y a la partie mauvaise parce qu'il n'est pas prêt, comme dans tous les arbres. Il y a une partie mauvaise et une partie bonne. C'est quoi? Le potentiel, il est bon. Une fois que le fruit final a émergé, on est dans le bien. Mais avant ça, on est dans le mauvais. Le mauvais, c'est immangeable, un fruit qui n'est pas encore prêt, qui vient juste de commencer à pousser. Il est immangeable. Ça, en réalité, c'est qu'une plante et c'est pas bon. Ce qui signifie que, mais ce fruit-là, au fond de lui, il a le potentiel du bien. Il faut juste lui laisser le temps de grandir, d'exprimer cette qualité pour devenir un bien parfait. Mais à nos yeux, il est clair que ce fruit-là, il est bon. Mais à nos yeux, dans l'état où il n'est pas prêt pour être bon. Et il apparaît comme mauvais. Mais il n'est pas mauvais, il n'y a pas de mauvais. Et Hachem dit à Adam, je ne te demande pas de jamais manger ce fruit-là, je te demande d'attendre pour en manger. Parce que quand il sera prêt, le procédé de fabrication du fruit est conclu, tu peux le manger. Donc la mitzvah dont je te parle, il se passe, et on va en parler, elle a une valeur tellement puissante, elle a un rôle tellement grand, que contrairement aux autres arbres, ça ne se fait pas en 2 minutes. Il faut attendre que ça finisse, ça prend un certain temps. Patiente un peu, et tu vas voir que ce fruit dont je te parle, il va être extraordinaire. Cette mitzvah dont tu vas pouvoir bénéficier va te changer au plus haut point. Adam n'a pas attendu.
Et là a été son erreur. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est intéressant parce que c'est insinué dans les psukim. Quand il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a fini la création du monde, il y a écrit Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod. Dieu, il a regardé tout ce qu'il avait fait et c'était génial. C'était tov meod, très bon. Et ce fut le 6e jour. C'était très bon. Tout ce qu'il a créé, c'est très bon. Et le Midrash dit, il y a plusieurs Midrashim qui expliquent qu'est-ce qui est très bon. Il y a un avis qui dit c'est le Yetzirah Tov et le Yetzirah Ra. Il y a un avis qui dit c'est le Gan Eden et le Gehinam. Il y a un avis qui dit c'est la récompense et la sanction. Il y a un avis qui dit c'est la vie et la mort. Comment tu peux me dire que la mort, le Gehinam, la sanction et le Yetzirah Ra sont bons? Réponse, oui, ils sont bons. C'est simplement que quand on laisse ces notions-là, c'est des notions très puissantes, très très puissantes, quand on les laisse émerger réellement, comme il aurait dû, l'arbre, le potentiel de ces choses-là, s'il avait été extrait complètement par l'arbre, qui est cet extracteur de potentiel, alors on aurait pu vivre dans ces dimensions, on n'aurait pas vu le mal comme étant mauvais. Simplement, on n'était pas encore en mesure de manger, le fruit n'était pas prêt, la mitzvah n'était pas prête. Elle n'avait pas encore les caractéristiques pour s'adapter à l'homme. Et en ce sens, Dieu dit Iveine, Tov, Meod, c'est très très bon ce que j'ai ici. Après, c'est des variances, c'est des différences, entre plusieurs facettes du mal. Donc il y a la mort, la souffrance, le Yetzirah Ra, le Gehinam, tout ça, c'est la même idée, c'est géré par la force du mal. Mais c'est quelque chose de bon dans l'absolu. Simplement que nous, on ne peut pas pénétrer ces dimensions aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas prêtes. Ou plutôt, peut-être c'est nous qui ne sommes pas prêts. Mais il fallait attendre que l'arbre, et c'est ça le rôle de l'arbre, extraire un potentiel d'énergie spirituelle. Et c'est ce qui amène d'ailleurs, le Midrash l'évoque. Le Midrash l'évoque, il dit que c'est dans Vaikra Rabba encore, Rabbi Yehuda ben Pazi, il dit comme ça, il critique quelque part Adam, il dit toi tu n'as pas pu attendre avant de manger du fruit de l'arbre, qui va retirer la poussière de tes yeux maintenant? Regarde tes enfants ce qu'ils doivent faire pour retirer la poussière de tes yeux quelque part, ils doivent passer 3 ans à attendre que là, or là, c'est interdit de manger pendant 3 ans le fruit de l'arbre. C'est bien ce qu'on dit. C'était une question d'attente. Toi, tu n'as pas pu attendre. Alors nous aussi, maintenant, on doit encore plus attendre à cause de toi. Mais si tu avais su attendre, on n'aurait plus eu besoin d'attendre. Maintenant, on doit encore plus attendre parce qu'on a descendu le niveau. Et l'arbre, il doit encore plus préparer les choses. On va un peu l'évoquer. Sur ce Midrash dont je viens de parler, vient le Mea Achilouar et il explique profondément les choses. Et il dit comme ça, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette histoire d'attente? Sache que, c'est ce qu'Hachem il a dit, Ve'ide tov me'od, tout ce qu'Hachem crée est bon. Il n'y a pas de mal, ça n'existe pas le mal. Il n'y a pas de choses impures. L'impureté elle-même, c'est une notion qu'on ne comprend pas. Tout est pur. Aussi bien les animaux, il n'y a pas de choses pas cachères, il dit. Tout ce qu'Hachem crée, c'est éminemment parfait. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas faite pour le monde que Dieu a créé. Et c'est bon. Ce qui n'est pas cachère, c'est quelque chose de bien. Et qu'on devrait manger en réalité. Seulement, on n'a pas su attendre. De même qu'il avait un fruit qui aurait dû être très bon, qu'il fallait attendre, à la fin des temps, quand on aura attendu que les arbres, et c'est une notion, ce n'est pas vraiment l'arbre en bois, mais ils extraient le potentiel qui se cache derrière les mitzvot, alors tout devient bon, même le pas cachère, il n'y a pas d'aliment pas cachère, tout est cachère, c'est simplement que nous, si on mange tout de suite cet aliment, alors ça va nous déconnecter, c'est fort, c'est fort. C'est comme je vous dis, vous prenez un fruit qui n'est pas encore mûr, quand vous le prenez, et pendant le temps où vous êtes comme ça en train d'en manger, vous pensez qu'à ce fruit, et vous êtes complètement déboussolé parce que c'est pas bon. Conséquence de quoi? Pendant ce zman, pendant ce laps de temps, vous êtes déconnecté. Et bien c'est ce qui se passe de façon générale avec une avéra, avec un aliment pas cachère. Un aliment pas cachère, c'est pas qu'il n'est pas cachère, c'est qu'il a une énergie violente qui n'est pas encore compatible avec nous. Et si on la prend de façon prématurée, ça nous perturbe. Cette perturbation-là nous déconnecte d'Akadosh Baruch Hu et c'est ça le mal. Et Hachem il dit, comme vous n'êtes pas en mesure de vous reconnecter derrière, normalement c'est bien ce qu'il y a, vous devriez l'ingérer. Mais comme vous, à cause de ça, ça vous déconnecte, c'est très violent dans votre esprit, votre neshama, elle est tellement fébrile quand elle touche ça, qu'à cause de ça, vous ne pouvez plus vous reconnecter derrière parce que vous n'êtes pas encore assez fort. C'est comme si vous prenez de l'alcool fort, vous perdez le contrôle. C'est ça ce qui se passe. C'est bon peut-être pour ceux qui aiment l'alcool. Ils aiment peut-être le goût. Mais la conséquence, c'est que c'est fort. Et comme c'est fort, on n'arrive pas pendant ce temps-là où l'alcool est présent, on n'arrive pas à se connecter à Hachem. Et bien pareil, la consommation
interdites dans la Torah, c'est d'une violence spirituelle merveilleuse. Mais c'est violent. Et on n'arrive pas à supporter ça. Et donc on demande à l'arbre de préparer, de mettre des ingrédients, de masquer un peu les défauts, de l'adapter à une consommation humaine qui ferait que nous serons en mesure de consommer ce fruit sans avoir de consommer cette mitzvah, sans avoir les effets secondaires qui nous déconnectent d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que dit le Me'am Shiloach. Normalement, il n'y a pas de mal. Tout est bon, tout est question de temps. Et c'est ce qu'il a fait Adam. Il n'a pas attendu. Et ça nous permet justement de comprendre un enseignement. C'est exactement, vous allez voir ce que dit finalement en substance la Gemara dans deux endroits différents. Une fois dans le Yerushalmi et une fois dans le Talmud Babli. Une fois dans le Yerushalmi, c'est écrit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il a présenté la halachot à Moshe, à chaque fois il lui présentait la version pure, la version impure de la même halakha. Hachem lui dit, mais attends. Moshe il dit à Hachem, mais attends, c'est quoi la halakha au final? Ça c'est permis ou c'est pas permis? Hachem lui montrait que chaque chose elle était soit permise, soit interdite, par 49 façons. Moshe dit, dis-moi la halakha. Hachem lui répond, la halakha, tu suis la majorité. Si la majorité des chachamim penche en disant c'est permis, alors c'est permis. Si la majorité des chachamim penche en disant ce n'est pas permis, alors c'est pas permis. Parce que je veux que la Torah s'explique de 49 façons pures et de 49 façons impures. Pareillement, dans le Masechet Iruvin, c'est écrit qu'il y avait un Talmid Chacham à Yavne qui expliquait le reptile, qui est un des aliments les plus impurs de la Torah, qui est le plus interdit. Il te prouvait par 150 preuves qu'il était parfaitement cachère, parfaitement consommable, d'après la halakha, d'après la Torah. Ah, pourquoi on ne le consomme pas? Parce qu'il y a plus de Chachamim qui pensaient qu'il n'était pas consommable. Mais les deux sont vrais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on est en train ici d'exprimer une différence de temps. En effet, tout est bon. Tout est sain, tout contient de la Kedusha. Mais nous ne sommes pas prêts à la recevoir. C'est violent et la conséquence, on pèse le pour et le contre, la conséquence, l'effet néfaste est trop dangereux pour qu'on tire un bénéfice de ça. Il faut attendre et quand on aura passé ce cap, qu'on sera plus haut, qu'on pourra assez robuste pour supporter l'effet néfaste, alors oui, on pourra consommer de toutes ces choses-là. À la fin des temps, c'est ce que dit la Gemara, tout deviendra cachère, il n'y aura plus de problème. Et c'est exactement ce qu'on essaie d'ici de développer. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'on n'a pas encore fini. Il faut comprendre bien plus profondément les choses. Ça devient encore un peu plus dur. J'espère que j'ai pas perdu, déjà que j'ai réussi à m'expliquer et que j'ai pas perdu tout le monde. Il y a écrit comme ça. C'est le passage que j'ai cité tout à l'heure. Hachem, il a planté un arbre dans le Hachem Elohim, je précise bien, a planté un jardin dans Éden. Et le Midrash pose la question, il dit pourquoi ce passouk mentionne le nom d'Hachem complet, à savoir Hachem et Elohim. Hachem c'est la miséricorde et Elohim c'est la rigueur. Ok. Réponse, parce qu'il fallait donner une orientation au monde. Voilà, la Gemara dit quoi? Quand on apparaît, il faut une orientation au monde. Donc l'orientation qu'il a donnée, c'est le mélange, la cohabitation de la rigueur avec la miséricorde. Vient le Be'er Maim Chaim et il explique quelque chose de très très profond. Il dit d'où ça vient cette idée de mélanger la miséricorde avec la rigueur. Ça vient de ce que Khamim dit dans un autre midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, initialement, il est venu à son esprit de créer un monde de rigueur. Finalement, il s'est ravisé. Et quand il s'est ravisé, il a associé la miséricorde à la rigueur parce que c'était pas tenable, c'était pas viable. Point. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, première lecture, on croirait que Dieu s'est planté et qu'il est revenu sur ce qu'elle a dit. Ça n'a pas de sens du point de vue d'Akadosh Baruch Hu de s'exprimer comme ça. Donc on est obligé de comprendre les choses un peu plus subtilement. Déjà, il faut savoir que même la pensée d'Hachem, c'est une création. Même la pensée d'Hachem, donc quand il est écrit que Dieu il a eu l'intention de créer le monde avec la rigueur, alors le monde a été créé avec la rigueur. Et il s'est ravisé parce que ça ne tiendrait pas. Et il a adjoint la miséricorde. Donc ça veut dire qu'il y a eu deux créations. Un monde, parce que ça n'existe pas un monde, une pensée d'Hachem qui ne se réalise pas. Et Dieu ne se trompe pas. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde parfaitement rigoureux et le monde du mélange. C'est pour ça que quand vous lisez le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il a mélangé Hachem et Elohim en créant le jardin d'Éden, le Gan Éden, en plantant un jardin dans Éden. Ce qui veut dire qu'il y a le jardin qu'il est en train de planter dans lequel la miséricorde et la rigueur sont mélangées. Mais où est-ce qu'il le plante? Dans un endroit qui existe déjà. Cet endroit, c'est quoi? C'est ce qui a été créé avant. C'est Éden. Il y a Éden et Hachem, il plante un jardin. Dans ce jardin-là, Hachem, il dit, j'ai mélangé la miséricorde et la rigueur. Mais à la base, mon intention initiale, ma première création, celle qui devance le jardin, donc c'est Éden. Sache que moi, je voulais un monde que de rigueur.
Et ça s'est réalisé. Dieu a créé un monde que de rigueur. C'est quoi? Éden. Et après, il a fait un monde dans lequel s'est mélangé la rigueur avec la miséricorde. Gan Éden. Éden et son jardin. C'est deux différences. C'est la même entité, c'est l'ensemble, mais deux émanations de sainteté différentes, deux perceptions différentes. Le même rapport est établi chez l'homme. Le passouk qui dit, le passouk juste avant la création du jardin d'Éden, Vayitzer, Hachem Elohim, encore vous voyez, Hachem il a créé Hachem Elohim et Adam, l'homme. Pareillement, il y a écrit Hachem Elohim, miséricorde et rigueur. Pourquoi? Parce qu'à la base, Akadosh Baruch Hu, il voulait que la rigueur. Donc ça veut dire que déjà dans sa pensée, il y a une création d'un homme basée sur la rigueur. Et une deuxième création, parce qu'il voyait que ça ne tiendrait pas. Alors il a créé une deuxième création où mélanger rigueur et miséricorde. Pourquoi ça ne tiendrait pas? En réalité, il nous dit le Miachilour, c'est pas que ça ne tiendrait pas. Ça tient! Dieu ne s'est pas trompé. Et il a vraiment créé ça parce que c'est une dimension qui existe. Un monde de rigueur, ça existe. C'est qui? Les tzadikim, mourim, les justes parfaits. Les justes parfaits vivent dans la rigueur exacerbée et absolue. On voit que la moindre faute, le petit écart de conduite, que pour nous, c'est même pas une avéra, ça n'existe même pas chez nous. Pour eux, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce qu'avec eux, c'est la rigueur, le juste parfait. Mais ça ne tient pas pour tout le monde. C'est pour ça que Dieu il a dit, j'ai vu que ça ne tiendrait pas. C'est pas que ça ne tiendrait pas du tout. Ça tient, c'est une dimension qui existe, mais ça ne tiendrait pas pour tout le monde. Alors il a fait une dimension pour le reste de la population. Une dimension dans laquelle il a mélangé rigueur et miséricorde. C'est quoi ces deux choses? Puisqu'il y a deux états de l'être, alors il y a deux mondes dans lesquels il faut qu'ils évoluent. Un qui peut vivre dans la rigueur, un qui peut vivre dans la miséricorde. C'est pour ça qu'il y a eu le jardin d'Éden, qui a été créé mélange rigueur-miséricorde pour qu'il soit compatible aux tzadikim qui mélangent la rigueur et la miséricorde. C'est qui ces tzadikim? C'est les tzadikim qui ne sont pas parfaits, c'est des tzadikim qui ont des petites fautes. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur envoie quelques petites sanctions sur terre pour effacer les fautes. Et mais si on pesait la balance, on va d'après la majorité. Puisqu'ils ont plus de bien que de mal, on les considère comme tzadikim. Mais ça, c'est pour les gens qui mélangent la miséricorde et la rigueur parce que c'est leur niveau. Mais les tzadikim mourim, que eux, ils n'ont pas de faute du tout, il leur fallait un autre endroit que le Gan Eden. Pourquoi? Parce que c'est un niveau faible pour eux. Le tzaddik qui ne faute pas, le juste parfait, lui, il vit dans Éden, qui est largement supérieur. Deux créations pour deux humanités. Le groupe des tzaddikim gmurim, qui vivent dans Éden. Le groupe des tzaddikim normaux, on va dire, qui vivent dans le Gan Eden. Adam Arishon, quand il est né où? Dans le Gan Eden, parce qu'il est ni tzaddik gamour, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rentrer dans Éden. Et quelle est la clé d'entrée? C'est grandir, montrer que tu es un tzaddik parfait qui ne faute pas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va lui créer un arbre qui va être la clé. Comment tu montes au niveau de Éden? Actuellement, tu es au Gan Eden. Maintenant, je veux que tu montes à Éden. Comment tu fais ça? Tu as à te nourrir, à devenir plus fort, à être plus puissant pour supporter un monde de rigueur. Tu n'es pas encore capable. Comment je fais ça? Je prends l'extraction d'énergie des arbres et je grandis et j'attends que l'arbre qui tient la vraie clé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui me donne la clé. Comment il va me donner la clé? J'attends qu'il me donne son fruit, sa mitzvah. Une fois que je prends cette énergie-là, je grandis parce que maintenant je suis prêt à supporter cette force et seuls ceux qui sont capables de supporter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ne fautent pas, c'est des tzadikim parfaits, eux ils entrent au Éden, au pur Éden. On comprend pourquoi ça s'appelle l'arbre du bien et du mal. Parce que c'est qu'une question de perception, il n'y a pas de mal, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que le bien. Mais quand c'est pas prêt, on croit que c'est mal. Le fruit, il est bon, mais quand je l'ai mangé trop tôt, c'est pas encore bon. Mais il aurait dû être bon. Tout est bon. Il faut juste attendre. Et si tu attends, tu entres dans la Mahala de Éden. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose de très important. Au moment où on parle, Adam Arishon, si on fait le calcul, on a dit il y a 613 arbres, tous des mitzvot. On fait le ratio. Il y a combien de mitzvot négatifs, combien de mitzvot positifs? Puisque la seule interdiction, c'est la mitzvah de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a une négative et 612 positives. Il se passe quoi? Nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. On a 365 négatives et 248 positives. Il y a eu un changement. Où est-ce qu'il est intervenu ce changement? Qu'est-ce qui a tout changé? Nous dit le Sfat Emet. Justement, c'est la faute d'Adam Arishon. Parce que lui, il aurait dû grandir et être en mesure de supporter la puissance, la violence de l'énergie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il aurait attendu, il aurait supporté. Maintenant qu'il n'a pas fait ça, il a mangé trop tôt. Ça l'a affaibli.
Et c'est comme quand vous prenez l'alcool, ou ce fruit qui est encore amer, mauvais goût dans la bouche. Et comme vous avez un mauvais goût dans la bouche, tout ce que vous mettez maintenant dans la bouche, c'est mauvais. Ce qui signifie qu'il y a eu plus grande quantité de fruits, puisqu'on a baissé, il y a eu une plus grande quantité de fruits qu'on n'arrivait plus à les supporter. Avant, on pouvait les supporter, mais comme maintenant on était faible, l'effet qui tiraille un peu, qui est violent encore, du fruit avant on était fort, on les supportait, il n'y a qu'un qu'on ne pouvait pas tout de suite supporter, qu'il fallait attendre. Mais maintenant qu'on a baissé, il y en a plus qu'on ne peut pas supporter, donc il y a plus d'interdictions. On est passé de un arbre où il faut attendre à 365 arbres où il faut attendre, je retraduis, un extracteur de potentiel d'énergie de mitzvah où il fallait attendre qu'il finisse le travail parce qu'il fallait qu'il l'adapte à nous. Maintenant, comme nous on a encore changé, on a encore faibli, il faut il y a plus d'extracteurs qui doivent encore plus travailler. Il y a 365 maintenant extracteurs qui doivent se réadapter à nous pour produire un fruit qui nous est compatible. Avant, on était compatible à la version première. Maintenant, une fois l'extracteur, il est obligé de faire la version 2.0. Pourquoi? Parce qu'on a changé, on est faible. Donc, il faut qu'il s'adapte, encore qu'il travaille. Et c'est ça tout le principe de la Orla. Nous dit le Sfat Emet. La Orla, c'est quoi? C'est pourquoi on attend 3 ans. Parce qu'Adam, Arishon ayant fauté, et maintenant la terre, elle a été maudite. Et puis, puisqu'elle est maudite, ça veut dire quoi? Elle a baissé le niveau, il faut qu'elle s'adapte encore plus. L'extraction est plus difficile. Et puisque l'extraction elle est difficile, alors elle prend plus de temps et il y en a plus des arbres qu'il faut. Donc c'est plus quelques heures, c'est 3 ans que pour que la mitzvah puisse émerger. Et c'est plus un arbre, c'est 365, c'est 365 mitzvot qui sont négatives. En réalité, elles étaient positives. Il y avait une énergie qu'on pouvait se servir et on pouvait la supporter. Comment? Ça c'est un autre débat, je ne suis pas en mesure d'en parler. Mais c'était positif. Adam Arishon, il a foiré le coup. Et maintenant, on commence un petit peu à comprendre ce dont on essaye de parler depuis le début. On a parlé tout à l'heure en disant, il y a des voix qu'on n'entend pas. Bien sûr, on comprend la mitzvah. On comprend c'est quoi un arbre. Détruire un arbre, c'est un interdit de la Torah. Et pourquoi c'est grave? Parce que c'est détruire un extracteur de potentiel, c'est sa manifestation terrestre. Et puisque je détruis cette manifestation terrestre, je détruis l'ombre de quelqu'un qui n'a pas d'ombre, il n'existe plus. Ça veut dire que dans notre monde, ça ne veut pas dire que l'entité spirituelle elle a disparu, ça veut dire que dans notre monde, il n'a plus autant d'impact. Puisque c'est sa manifestation terrestre, l'arbre, c'est la manifestation de l'extraction de potentiel. Retirer un arbre, c'est atténuer le potentiel d'extraction. Et la Torah te dit, c'est très grave, si tu fais ça, d'un bout à l'autre de la planète, ça crie. La création entière, elle est atteinte par ça. Mais toi, tu l'entends pas. Comme le fruit, tu n'es plus capable. Le fruit, tu pouvais le supporter. Mais ce son-là, maintenant, ce goût du fruit d'origine, tu dois attendre maintenant. Parce que tu n'es pas prêt, tu dois grandir. Et bien toi aussi, maintenant, tu es devenu sourd à cet impact négatif qu'il y a dans l'arbre quand il est détruit. Et pareillement pour toutes les souffrances qu'a cité le Midrash tout à l'heure, les 4 autres. Le Midrash dit, la Gemara, pardon, dans Masechet Sanhedrin, dit, c'est Rabbi Abba qui rapporte comme ça. Il dit, tu n'as pas de signe plus fort que celui que je vais te dire, qu'on est à la Géoula, que Mashiach il arrive. Quand les montagnes d'Israël, ici c'est un passouk dans Yecheskel, elles se mettent à donner des fruits. Rachid dit, quand tu vois que Eretz Israël commence à produire avec abondance des fruits, il n'y a pas de signe plus dévoilé que Mashiach, il est là. Pourquoi? C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est Pashut Meod. Puisque notre erreur, ça avait été de descendre, la terre, elle a du mal maintenant à extraire, l'arbre, il a du mal à faire son potentiel d'extraction. Et forcément, ça a un impact sur terre. Les fruits de Eretz Israël, ils ne sont pas encore capables d'émerger. Maintenant que Eretz Israël, elle est devenue Eretz Israël, elle est passée de Kenan à Israël, nous explique le Sfat Emet, le fait en bref. Ça veut dire qu'elle est partie de la malédiction à la bénédiction. Alors, la nature, elle commence à retrouver ses droits et l'extraction redevient plus puissante. Si l'extraction devient de plus en plus puissante, ça veut dire que les forces du mal qui l'a bloqué, notre perception qui bloquait, ce petit laps de temps où on souffrait quand on mangeait, on n'arrivait pas encore à percevoir l'énergie, ça nous perturbait, elle est en train de s'atténuer, ça veut dire qu'on est en train de remonter. Et puisqu'on est en train de remonter, tu n'as pas de signe plus grand de ça que Mashiach, il arrive. Où tu veux trouver un meilleur signe? Le mal disparaît, le bien grandit. Et on extrait plus facilement le potentiel. Ce qui explique ce qu'on a dit tout à l'heure. À choisir entre Mashiach qui arrive et planter un arbre, tu plantes un arbre parce que c'est ça qui crée Mashiach. C'est ça qui crée sa venue. Si tu plantes les arbres, alors ça mène, ça nourrit le Mashiach. Si tu lui enlèves ça, tu as choisi entre Mashiach et lui. Tu retires, si tu ne mets pas la plante, tu retires Mashiach. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est ça qu'on est en train d'expliquer.
C'est ça tout le principe. Tout dépend d'une simple mitzvah. Et matériellement, c'est un arbre. Planter des arbres est une grande mitzvah. De ça dépend la Géoula. De ça dépend la Géoula. Et c'est tout notre enjeu. Est-ce qu'on sera des tzadikim qui vivons dans l'entre-deux ou des vrais tzadikim qui vont réussir à supporter la rigueur? Est-ce qu'on rentrera à Éden ou au Gan Éden? On va passer par Gan Éden et notre objectif, ce sera d'ouvrir la porte de l'arbre de la connaissance, de le dépasser. Et quand je le dépasse, j'entre à Éden. C'est ça le travail sur Terre. Première étape, on remonte, et deuxième étape, on entre. Il y a deux dimensions. Tout est entre nos mains, finalement. Tout est entre nos mains, et c'est à nous d'extraire ces petits résidus négatifs qui nous dérangent. C'est à nous de faire ce travail. Alors, Yératson, qu'on arrive à cette Géoula, on voit que Eretz Israël se met à donner des fruits. On arrive à cette Géoula, Yératson, que Akadosh Baruch Hu continue à agrandir l'abondance d'Eretz Israël et qui nous témoigne encore plus par là notre retour dans ses bras. Et que quand on sera dans ses bras, il ne nous amène pas dans son jardin, mais dans son palais, qu'on n'entre pas au Gan Eden. Au Gan Eden, ce sera la première étape pour rentrer dans le Éden, dans la plus grande des proximités avec Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.